podcast du Ridon. Bonjour les enfants, chapitre 207, et nous voilà pour cette mitzvah de l'ifné hiver. Devant un aveugle, ne pas mettre d'embûche, mitzvah 495. Quand il s'agit d'un aveugle, c'est-à-dire ne pas donner de mauvais conseils, ne pas entraîner autrui à la faute. Il n'y a pas de punition, mais c'est une mitzvah qui s'applique tout le temps, partout et pour chacun. Alors voyons voir. Cette interdiction-là ne veut pas dire réellement ne pas mettre une embûche devant un aveugle. À part, bien sûr, que ce n'est pas joli. C'est pas quelque chose qu'on fait. Mais là, c'est déjà causer un dommage à autrui. Ce n'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est un aveugle sur le sujet. C'est-à-dire, il ne connaît pas ce sujet. Il ne connaît pas cette chose-là. Et vient demander un conseil. Il ne doit pas lui donner de mauvais conseils. Il ne doit pas l'entraîner à la faute. Il ne connaît pas. Il ne doit pas l'enduire en erreur. Cette interdiction de donner un mauvais conseil à une personne, qu'elle soit juive ou pas. Par exemple, je ne peux pas donner un conseil à une personne qui ne connaît pas le prix de l'immobilier, des maisons, des terrains, et lui donner un plus bas prix, de manière à ce que moi, après, je puisse l'acheter moins cher. Donc, je donne un mauvais conseil, je l'ai mal guidé pour mon propre intérêt. Également, dans cette interdiction-là de l'ifné hiver devant un aveugle, c'est-à-dire ne pas enduire une personne en erreur, est également pour entraîner une personne à chas v'shalom faire une avera. Lui qui fait une avera parce que il a une envie, c'est-à-dire pas le droit de vendre des armes, des objets dangereux à celui qui aime tuer, qui aime voler, de vendre des objets qui servent à travailler le champ durant l'année de la Shemitah, de donner à manger pas cachère à un juif, c'est-à-dire aider un juif à faire une avéra. De la même manière, j'ai l'interdiction de donner les moyens à un non-juif de transgresser les 7 mitzvot qui lui sont donnés par Hachem. J'ai pas le droit de vendre des idoles. J'ai pas le droit de vendre un membre d'un animal vivant. Donc, ce qui va aussi entraîner ce non-juif à faire le contraire de la volonté d'Hachem. Donc, je dois aider les personnes. Je dois prêter attention, ne pas les enduire en erreur, matériellement et spirituellement. Chapitre 207, deuxième niveau, plusieurs halachot. Selon la Torah, celui qui a transgressé cette mitzvah de l'ifné hiver, qui a fait la vera devant un aveugle, ne pas mettre d'embûche, même si la personne ne pouvait pas faire la vera seule, sans l'aide qu'il a reçue d'autrui. Par exemple, donne du vin à un nazir. Le nazir, c'est celui qui s'est abstenu de boire du vin, de manger du raisin selon la Torah, soit pour 30 jours, soit pour un plus grand laps de temps, selon la Torah. Il fait cette interdiction si le nazir se trouve dans un endroit où il était impossible de trouver du vin. Uniquement parce que lui est là, l'aide à avoir ce vin, c'est ce qui fait en sorte que le nazir va boire du vin. Ça, c'est selon la Torah. Et selon les Chachamim, même si la personne qui a fauté, qui a fait la vera, pouvait le faire sans lui, mais il a aidé, il est quand même coupable. Également, nos sages disent, il est interdit de frapper son fils adulte, parce que il voudra rendre, et s'il rend à son père, il a fait la vera de frapper ses parents, qui est une très grande avéra, donc il ne faut pas l'amener à arriver à faire une chose pareille. Aussi, un juif
qui prête ou emprunte avec intérêt, ce qui est interdit selon la Torah. Il fait ici deux interdictions. Un, interdiction de prêter avec intérêt, mais deux, l'ifni hiver, parce qu'il a aidé, que ce soit le prêteur ou l'emprunteur, à faire cette avéra. Donc, ce qu'on tire de là, il y a l'idée de maritaïm. Faire attention comment on va nous apercevoir dans cette mitzvah de l'ifni hiver. Je ne dois pas aider autrui à faire une avéra. Donc, si on me voit faire une chose, et de là, on va apprendre, c'est-à-dire que c'est permis. C'est-à-dire qu'en me voyant faire une certaine chose, je vais donner la permission à d'autres ou penser qu'on peut faire une avéra. Donc, j'ai aidé à l'avéra. Ça fait partie du l'ifni hiver. Alors, quand on dit maritaïm, il faut faire attention comment on nous aperçoit. Réellement, c'est une interdiction qui est valable, qu'on nous voie ou pas. À partir du moment où c'est interdit à cause de maritaïm, qu'on va nous voir, même si je suis enfermé, on ne le fait pas quand même. Quelques exemples. On peut faire cuire de la viande avec du lait d'amande, par exemple. Le lait qui est interdit à mélanger avec de la viande, c'est du lait de vache. Là, il s'agit de lait d'amande. Mais pour maritaïm, pour pas qu'on se dise « Ah, mais il fait cuire de la viande dans du lait », on mettra des amandes avec le lait. De manière à ce qu'on voie clairement que c'est du lait d'amande. Les trésoriers de la tzedaka, ceux qui ramassent et qui vont après redistribuer pour les pauvres de la ville, ont le droit de faire de la monnaie, d'échanger les pièces avec d'autres personnes, pas avec eux-mêmes. Pour ne pas qu'on dise, ils ont fait de la monnaie, ils se sont arrangés avec eux, ils ont regardé un petit peu. Donc c'est un problème de maritaïm, même si personne ne le voit, il est chez lui. À partir du moment où nos chacham m'ont dit c'est maritaïm, on n'a pas le droit de le faire. Celui que ses vêtements ont été mouillés Shabbat, il ne va pas les étendre pour les faire sécher. Parce que une autre personne vient, il est en train d'étendre des vêtements qui viennent de laver le Shabbat, qui est interdit. Lui, ça s'est mouillé. Mais quand même, il y a cette idée de maritaïm. En plus que cela, il y a ce qu'on appelle le rshad. Le rshad, c'est le soupçon. Je dois faire en sorte que personne ne me soupçonne d'un mauvais comportement. La Torah nous demande vitem niki me Hashem Israël. Sois propre des yeux d'Hachem et d'Israël. C'est-à-dire, ne pas avoir de soupçon aux yeux d'autrui, pas uniquement aux yeux d'Hachem. La différence avec maritaïm, c'est que la personne ne va pas apprendre de là et se dire si lui l'a fait, je vais le faire également. Mais il va juste avoir un soupçon, dire que cette personne ne se comporte pas comme il se doit. C'est un juif qui va en direction, par exemple, d'une avodazara, maison d'idolâtrie. Il ne va pas se dire je vais aller moi aussi être idolâtre. Il va dire ah regarde, il va en cette direction, peut-être, certainement c'est un idolâtre. Ou il va faire quelque chose d'interdit. Il faut faire en sorte d'être propre, pas seulement aux yeux d'Hachem, mais même aux yeux d'un autre juif. À bientôt.